Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous. Moi, je me porte bien aussi. J'ai voulu vous faire part de cette recette que j'ai faite dans une journée assez fatigante. Oui, j'étais fatiguée et il me fallait trouver quelque chose à faire qui soit bon mais rapide. Bon mais rapide. C'est un peu ça la vie en Europe. Chercher des trucs bons, hein, efficaces, bons mais rapides parce qu'on n'a pas toujours le temps entre les enfants, le travail, les courses, les rendez-vous, l'administration et tout ça. Donc des fois, on doit faire les choses rapidement, mais il faut quand même que les enfants puissent bien manger, un repas équilibré, voilà. Non, mais qu'il soit bon aussi, hein. Il ne faut pas que ce soit seulement équilibré et mangeable, non. Équilibré et bon aussi à goûter. Donc voilà. Voilà pourquoi je me suis dit, vu que j'avais deux belles aubergines, pourquoi ne pas faire une aubergine farcie? Alors, c'est ce que je veux faire aujourd'hui pour les enfants. Mais avant qu'on puisse commencer, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification, ça va vous permettre de vous mettre au parfum de tout ce qu'on met sur notre chaîne, ainsi de suite, et aussi partager. Partager, comme ça la communauté deviendra assez grande et cela va beaucoup plus me motiver encore pour vous satisfaire, encore pour chercher quoi publier pour notre épanouissement à tous, quoi. Donc voilà. Donc, il faut vous asseoir et prendre une tasse de thé parce que cette vidéo, franchement, elle est longue, hein. Oui, elle est très, très longue. Mais je me suis dit de faire vraiment complètement la cuisine avec vous. Il y a juste quelques petits extraits que j'ai pu enlever parce que voilà, je ne veux pas vous montrer à chaque fois que je fais la vaisselle, ainsi de suite. Parce que moi, quand je fais la cuisine, je fais la vaisselle aussi au même moment. Donc, pour éviter ça, il y a des parties que j'ai enlevées, mais vous avez vraiment tout ce qui se passe dans ma cuisine, tout ce que je fais, vous le voyez au même moment. Donc, la première de choses à faire, j'ai commencé justement à apprêter ma farce. Et j'ai commencé d'abord par les légumes. Donc, j'ai pris mon oignon, j'ai pris, je pense, trois quarts d'oignon que j'ai découpé en petits carrés, que j'ai mis dans une marmite qui avait un carré de beurre qui était déjà en train de chauffer à vraiment à feu doux, hein. Il ne faut pas que le feu soit brûlant, sinon ça va brûler les légumes. Donc, j'ai commencé par mettre mon oignon. Après, j'ai découpé un poivron rouge en carré aussi. Et puis, un poivron vert en carré, en petits carrés aussi. Et puis, l'ail. J'ai pris l'ail aussi que j'ai eu à découper en petits morceaux, ainsi de suite. Donc, j'ai mis à feu doux et je suis en train de mélanger de temps en temps pour que ça puisse juste prendre un peu de couleur et que ça puisse intégrer ce goût-là de beurre. Voilà, c'est ce petit goût de beurre-là que j'ai vraiment envie que ça puisse, que les légumes puissent intégrer. J'ai rajouté un peu d'herbe aussi, donc j'ai rajouté l'origan et un peu de poivre noir. Tout ça pour que les légumes puissent vraiment imprégner le goût. Je n'ai pas cherché à les préparer pour qu'ils soient cuits ou non. C'était pas ça le but. Le but, c'est que ça puisse vraiment imprégner un bon goût de beurre, un bon goût d'herbe, un mélange entre eux, vous voyez, pour que ça donne et le parfum et le goût qu'on veut. Donc voilà. Et la deuxième chose, je me suis dit, bon, maintenant, je vais prendre les légumes qui sont un peu plus durs, d'accord, qui doivent traîner un peu plus à la cuisson. Je les fais frire aussi à leur tour. Donc, j'ai repris toujours la même marmite que j'ai utilisée tantôt. J'ai remis encore un petit carré de beurre, toujours à feu doux. Et j'ai commencé maintenant à éplucher mes pommes de terre parce que voilà, je vais mettre des pommes de terre et je vais mettre aussi des carottes. Donc, je vais les éplucher et puis les couper comme les légumes en dés, toujours en dés, parce qu'on fait une farce, donc ça doit être des petits morceaux que l'on peut manger très facilement. Mais je ne voulais pas mixer ou ce genre de choses parce que j'ai besoin que ça soit un peu plus croustillant dans la bouche, hein. C'est bon quand c'est croustillant, voilà, quand c'est croqué et tout ça. Donc, je mets mes pommes de terre dans l'huile, en fait, le beurre qui est en train déjà de chauffer. Je découpe en petits morceaux, voilà, comme je le fais là devant vous, vous voyez, en des petits dés comme ça. Je les découpe et je mets dans ma marmite. Donc, voilà. Et après ça, justement, j'ai mis ensemble les pommes de terre avec les carottes. Je les ai mis ensemble. C'est resté un peu plus longtemps au feu
J'ai même fini par couvrir la marmite parce que les pommes de terre et les carottes sont un peu plus dures. Donc pour les attendrir un peu plus longtemps, donc j'ai dû les couvrir quelques minutes. Et après, dès que je me suis dit: «Bon, c'est ça allait», je ne cherche pas à ce que ça devienne vraiment mou. Non, ça reste toujours un peu dur et tout, mais quand même, ça s'attendrit un peu et puis j'enlève. Dans la même marmite après, je remets encore un peu d'huile. Je découpe cette fois-ci l'aubergine. Je suis désolée, mais la vidéo, dans laquelle vous devriez voir comment j'étais en train de travailler l'aubergine, bah, elle n'a pas pu s'enregistrer tout simplement parce que la caméra avait coupé. Donc, comprenez juste que j'ai pris l'aubergine, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et puis j'ai mis dans la marmite une partie parce que je ne pouvais pas tout utiliser. J'ai utilisé qu'une petite partie. Et l'autre partie, bien entendu, je l'ai laissée de côté parce que je peux l'utiliser pour une autre fois, ainsi de suite. Donc, j'ai pris une partie d'aubergine, j'ai mis des persils que j'ai découpés aussi en petits morceaux. J'ai fait le mélange avec des champignons que j'ai découpés aussi en petits morceaux. J'ai laissé frire quelques minutes, juste le temps que ça s'imprègne aussi de l'huile, euh, d'un peu de bouillon de poule que j'ai rajouté. Donc, à chaque fois que je fais cuire les légumes, je mets vraiment une petite cuillère de bouillon de poule juste pour donner un peu de goût, pour que ça ne soit pas complètement dessalé. D'accord? Donc, j'ai fait cela et j'ai mis de côté. Après avoir mis de côté, maintenant, je m'attaque au poulet parce que voilà, je vais farcir avec du poulet, le blanc de poulet. Donc, j'ai pris mes morceaux de blanc de poulet que j'ai découpé aussi en dés. J'ai découpé en dés et j'ai mis encore dans une marmite avec un tout petit peu. Quand je dis un peu, vraiment, c'est vraiment juste de l'huile pour juste mouiller un peu, hein, un peu la marmite que j'utilise pour qu'elle ne puisse pas brûler ce que je suis en train de passer dessus. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit peu d'huile. Et pour assaisonner justement mes blancs de poulet, j'y ai mis du poivre rouge, j'y ai mis un peu de de waouh, de bouillon de poule aussi et j'ai mis, une épice, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça s'appelle colombo, c'est un mélange de curcuma et autres légumes, c'est assez bon pour le poulet et pour le poisson donc je l'ai mis, et j'ai mélangé. J'ai rajouté aussi de lardon. Si vous n'avez pas de lardon, moi j'aime bien faire ça avec du lard fumé, mais malheureusement j'en avais pas. Donc comme j'avais des petits lardons dans le frigo, donc j'ai utilisé le lardon. J'ai mélangé donc la viande de poulet, le lardon ensemble, et voilà, jusqu'à ce que je me suis dit, bon, ça a pris de la couleur, ainsi de suite, et j'ai mis de côté. Donc, vous avez vu que tout à l'heure, j'ai imbibé d'un tout petit peu d'huile, de l'huile d'olive, sur mes aubergines pour que, voilà, que l'extérieur ne soit pas trop sec, que ça soit bon. Voilà, je les ai imbibés d'huile et puis j'ai découpé aussi de l'autre côté quelques bouts de mozzarella pour que ça fasse, que ça soit assez bon au fait. Et j'ai commencé justement à remplir mon aubergine. Donc, j'ai commencé d'abord par le bas, j'ai rempli avec le mélange de carottes et pommes de terre parce que c'est assez dur pour que ça prenne vraiment le temps de cuire même dans le four. Hein. J'aimerais vous prévenir aussi que pendant ce temps-là, mon four, je l'ai déjà allumé pour qu'il puisse être préchauffé déjà à 180 degrés. Donc, j'ai mis pommes de terre et carottes en bas et après, j'ai rajouté les mélanges de légumes. Donc, là où il y avait champignons et tous les autres là, aubergines et tout ça. Après, j'ai rajouté un peu de mozzarella au-dessus et puis j'ai mis les dés de viande, c'est-à-dire poulet et puis lardon. Et puis, je remis encore de la mozzarella et puis j'ai remis encore des dés de viande, ainsi de suite, tout ça. Et puis, j'ai fait que couvrir. D'accord? Donc, vous mettez les couches comme vous voulez les faire succéder et tout ça. Et puis, voilà, vous couvrez, vous mettez dans votre four tranquillement. Vous laissez cuire pendant bon, une bonne vingtaine de minutes, je pense. Mais vous jetez un coup d'œil pour voir si c'est prêt ou pas. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Je jette un coup d'œil. Donc, je n'ai pas vraiment un chrono exact. Hein. Donc, voilà. Et comme je voulais que les enfants les mangent avec des pommes de terre, donc
Je suis là en train justement d'apprêter les frites de pommes de terre que je vais faire. Je commence par les éplucher. Vous voyez, quand vous n'avez pas le temps, donc on le fait très rapidement. Je n'aime pas trop les... Bon, j'aime quand même, hein, mais pas trop. Je préfère les frites faites avec les pommes de terre comme ça que d'acheter les frites surgelées, excusez-moi, au lieu d'acheter les frites surgelées. J'aime bien quand moi-même j'ai fait mes frites. Donc là, j'ai épluché mes pommes de terre. Je vais les découper en cigarettes, mais pas vraiment des petites cigarettes, hein, que ce soit quand même assez costaud, hein. Moi, j'aime bien quand c'est charnu comme frites. Je trouve que c'est très bon. Donc là, je suis en train de les découper et je les jette tout de suite dans l'huile qui a déjà bien chauffé à côté. Donc, cette rapidité-là de faire ceci, faire cela, c'est ce qui permet que la cuisine ne puisse pas traîner pendant longtemps. Donc, je n'attends pas que mes aubergines là-bas puissent être cuites pour que je fasse autre chose. Non, je passe directement à autre chose. Et pendant que j'ai mis mes frites au feu, donc je vais maintenant apprêter le reste de poulet parce que j'avais 4 tranches de poulet. J'en ai utilisé 2 pour mettre dans l'aubergine et il va me rester les 2 autres qui vont me rester là. Je vais justement euh, les apprêter parce que je compte juste les frire sur un grill et les manger comme ça. J'aime beaucoup quand je fris de la viande ou bien du blanc de poulet sur le grill. C'est très bon, c'est vraiment impeccable. Eh ben, maintenant, je sais pas si vous avez fait attention. Là, je suis en train d'épicer justement le blanc de poulet, donc avec un peu de bouillon de poulet, un peu de colombo dont je vous ai parlé tout à l'heure, et un peu de ciboulette et de poivre rouge. Donc voilà, ce sont des choses avec lesquelles j'ai eu à épicer, hein. J'ai aussi mis un peu de poivre noir et puis voilà. Donc voilà, c'est ça que j'ai fait. Donc entre-temps, j'ai mis de l'huile au feu parce que vous avez vu que j'avais annexé de légumes tout à l'heure quand j'ai fait mes aubergines. Donc je vais rien jeter. Je vais maintenant chercher à faire autre chose. Donc là, je fais revenir tout ce qui est resté. Donc, les légumes, lardons, poulet, je fais revenir tout cela dans un tout petit peu d'huile, hein, quoi. Je les fais revenir parce que, au fait, quand j'avais fait la farce, ils n'étaient pas cuits, au fait. Ils n'étaient pas cuits du tout. J'avais juste préchauffé un peu pour que ça change de couleur. Mais maintenant que je veux faire autre chose avec, je suis justement en train de les cuire. C'est vrai aussi que depuis que j'ai commencé à parler, je vous ai pas dit que j'ai mis une tomate, hein. Si, 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 j'ai mis quand même de la tomate et tout dans les légumes là pendant que j'ai apprêté ensemble avec les champignons. Et là, au fait, mes frites sont bien cuites. Je suis en train de les sortir du feu et j'ai mis sur un papier qui pourra absorber tout l'huile, hein, pour que ce soit bien sec. M'occuper de la dernière partie qui est justement à la cuisson de mon poulet. Donc, j'ai mis de l'huile sur une poêle grill, comme vous voyez là. Je mets vraiment juste un peu pour voilà, que ça puisse mouiller un peu et tout ça. Donc, après, je mélange bien mon poulet pour être sûr que toutes les épices que j'avais mis dessus ont bien imprégné la viande. Et après, je vais juste les déposer sur le grill et patienter le temps que ça puisse cuire dans tous les deux sens. Et là, j'en profite pour faire ma petite vaisselle encore. Et après la vaisselle, tout est donc prêt. Je vais justement servir. Je mets d'abord mon riz dans une assiette. Tout simplement, je mets le riz et puis je dépose dessus un bout de poulet. Un bout de poulet et puis je vais apprêter une tomate. Moi, j'aime bien manger des tomates fraîches, donc je vais apprêter une tomate que je vais découper juste pour la décoration, que ce soit pour le poulet ou que ce soit pour l'assiette avec l'aubergine. Donc, je découpe le poulet en des petits, comment on dit, lanières, je pense, des petites lanières comme ça, que je dépose justement sur le poulet pour que ça fasse assez beau et tout. Donc, par après, je vais maintenant vérifier ma viande de poulet qui était restée sur la poêle. J'enlève le tout. Je mets à côté parce que tout est prêt, tout est cuit. C'est délicieux, ça a une très belle couleur. C'est un peu couleur curcuma et tout ça, donc j'aime beaucoup.
Et là, peut-être je vais m'occuper maintenant de mon aubergine dans le four, parce que je pense bien qu'il est cuit. Et voilà, je le sors du four, il est très bien cuit. Faites attention donc pour le mettre dans une assiette, il faudrait vraiment voilà, bien s'y prendre pour que la forme reste telle qu'elle est. Mais pour décorer l'assiette, j'ai justement utilisé une feuille de salade, pourquoi pas, une feuille de laitue, pour que ça fasse quand même genre juste beau, hein, juste une décoration, ça ne ramène rien d'autre. Ben, on va la manger bien sûr avec une sauce, mais bon, voilà, je vais utiliser la feuille de laitue pour pouvoir poser calmement mon aubergine dessus pour que ce soit beau à voir. Donc voilà, c'est juste ça. Comme sauce, j'ai utilisé une vinaigrette fait maison que je fais d'habitude, mais je vous ferai une recette de cela bien. Elle n'est pas mal, elle me sert pour les salades, pour toute autre chose, hein, vraiment. Je vous ferai la recette bientôt et vous verrez comment vous pouvez faire aussi chez vous. Sur ce, bon appétit chez vous. Ciao, ciao.